Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Vous avez un message, on va regarder le message des cartes pour aujourd'hui. Alors sachant qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment aujourd'hui, hein, dans le sens où ce message il est un peu intemporel, c'est quand vous allez tomber dessus, si ça vous parle, si le titre vous parle. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment de quel contexte ça va nous passer. Je prends un oracle, l'améthyste love, j'irai recouvrir avec un autre oracle, je ne sais pas encore lequel. Donc forcément, ça va nous parler un peu de relationnel et de sentimental, évidemment. Donc je vous rappelle toujours que ça reste ce genre de guidance du général. Vous allez peut-être vous retrouver sur certains aspects, pas sur d'autres. Bon, n'hésitez pas voilà, à faire le tri dans tout ça. Bien évidemment, et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance, donc prénom, date de naissance, domaine de votre question dans votre mail, pas plus de détails, et ensuite je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va voir un petit peu quel est le message qu'on a à nous délivrer aujourd'hui avec l'oracle améthyste love pour vous qui allez regarder cette vidéo. On va voir un petit peu. Je teste, je vous avoue, avec les oracles, c'est-à-dire que j'ai décidé de ne pas prendre le tarot pour ce tirage-là. On va voir un petit peu ce que ça donne, si le message est fluide ou pas. Vous n'hésiterez pas, bien évidemment, à me faire part de vos commentaires pour me dire un petit peu ce qu'il en est et comment vous sentez le truc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle d'épreuves, de difficultés et de rencontres, nouvelles rencontres possibles. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qui ressort dans le contexte. On a l'élévation et on a la carte du nouveau départ. Alors ici, on peut avoir une situation qui concerne des béliers, des taureaux, des gémeaux. En tout cas, on nous parle de renouveau, on nous parle de renaissance et on nous parle de prise de hauteur, d'élévation, de porter à un niveau supérieur, soit ces énergies, soit une relation, bien évidemment. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment des énergies de nouvelle vitalité. On voit que quelque chose est en train d'éclore. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort, bien sûr. On va prendre déjà 4 premières cartes. On a l'âme sœur. Ouh. On a la sagesse. On a le lâcher-prise, l'automne. Balance, Scorpion, Sagittaire, pour ceux à qui ça peut parler. Et on a le renouveau. Donc là, il y a vraiment une notion de nouveauté, de renouveau, de nouvelle énergie. Alors, potentiellement, ici, parce qu'on fait une nouvelle rencontre, ou on a fait une nouvelle rencontre très récemment, d'accord? On a ici cette connexion vraiment très alignée. La carte de l'âme sœur, voilà, va nous indiquer qu'on a un lien profond, un lien vrai, que la connexion se fait de manière très intuitive, très instinctive, et qu'on est vraiment, on se sent ici, avec cette carte de la sagesse, vous voyez, aligné, on se sent au bon endroit, à la juste place. Alors, ça peut être ici, avec cette carte de l'automne, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, ça peut nous parler de ces énergies-là, bien évidemment. Ça nous parle en tout cas éventuellement aussi d'une période où vous avez peut-être justement réussi à vous détacher de certaines énergies du passé, à lâcher prise par rapport à certaines attentes, par rapport justement à un changement. Vous avez pris le temps de vous élever, de prendre de la hauteur par rapport à vos expériences du passé pour pouvoir justement accueillir ce renouveau, accueillir ces nouvelles énergies, cette transformation-là qui se présente à vous. En tout cas, vraiment, là, pour certains, ça va parler à des célibataires, ils vont être contents, les célibataires, un peu, parce que c'est vrai que souvent, les messages, c'est pas toujours pour eux, mais là, il y a vraiment de la nouveauté dans l'air. Alors, voyons voir. Oui, on a le bonheur, l'harmonie, le happy end. On a la pause. On a le cœur blessé. C'est peut-être là-dessus que vous avez pris le temps de lâcher prise, sur certaines blessures de votre passé, là. Et on a le oui.
on nous dit oui sur la transformation, oui sur le renouveau. Sans doute que dans votre vie sentimentale, là, pour vous, vous avez eu besoin de prendre un instant, sans doute, de solitude, d'isolement, de célibat. Hein. Ici, avec cette carte de la sagesse, c'est aussi cette notion de repli, cette notion d'ermite un petit peu que l'on peut avoir dans le tarot. Donc il y a peut-être eu un passage, une solitude que vous vous êtes imposé, un temps de pause qui vous était nécessaire pour pouvoir aussi vous rééquilibrer, vous réharmoniser, prendre de la hauteur par rapport au passé, guérir peut-être ici de certaines blessures que d'anciennes histoires ont pu provoquer pour vous. Et il y a vraiment cette notion là d'avoir envie d'accueillir le changement, alors peut-être justement par rapport à cette nouvelle opportunité qui peut se présenter. Qu'est-ce qu'on a? On a la période de l'hiver, la fin de cycle, la froideur. Alors Capricorne, Verseau, Poisson, ça nous en fait des signes sur ce tirage. On a la cigogne qui va nous parler de naissance, de projet, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui arrive vers nous pour donner naissance. On va avoir toutes les saisons, on a l'été. On a l'été, on a l'automne, on a l'hiver. Écoutez, et le printemps, donc on a les 4. Alors, ça peut vraiment correspondre à tous les signes, et on a la chance. Donc là, il y a vraiment une opportunité pour vous d'un renouveau émotionnel, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation. Peut-être sur cette période de l'été, peut-être en tout cas cette idée de réchauffement dont nous parle cette carte de l'été, d'une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse, parce qu'on arrive à lâcher prise sur certaines blessures, on a travaillé là-dessus, on a pris de la hauteur, on a opéré cette transformation, on met fin à cette période peut-être justement de solitude et d'ermitage pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, enclencher là vraiment de nouvelles énergies. On va voir ici, on va mettre 3 cartes. On a la séparation, la fin, la jeune femme superficielle et le non. Moi, j'ai l'impression ici, là, avec ces 3 cartes en complément, que justement, vous êtes peut-être... Alors, soit c'est vous, cette jeune femme superficielle, si vous êtes une femme. Et justement, peut-être que cette période d'introspection, cette période de solitude, cette période de célibat, elle vous a fait comprendre que vous n'aviez peut-être plus envie d'être cette jeune femme superficielle, c'est-à-dire celle qui ne va pas au fond des choses, celle qui se base beaucoup sur les apparences, qui est beaucoup dans une certaine forme de superficialité. Peut-être que c'est vous qui vous dites, si c'est votre énergie, stop, c'est terminé avec ça. Maintenant, je suis beaucoup plus alignée, je suis beaucoup plus centrée, je sais ce que je veux, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai pris de la hauteur, je me suis développée personnellement parlant et là, je suis capable d'accueillir quelque chose de nouveau, d'accueillir une nouvelle opportunité. Soit si c'est une personne peut-être face à vous qui a été superficielle, qui ne s'est pas engagée et qui a peut-être du coup généré ces blessures-là qui vous ont été portées, eh bien on voit que c'est peut-être par rapport à ça que justement vous arrivez à dire stop, vous arrivez à vous détacher, vous arrivez à lâcher prise et donc du coup ça vous permet d'accueillir vraiment des énergies nouvelles. Donc c'est vraiment très positif là, ce petit tirage. On va compléter avec le Nine of Love, on va voir un petit peu ce qui ressort. Mais il y a vraiment des énergies de nouveau départ, très clairement. Vous voyez, là, on a la réconciliation. Alors, la réconciliation, bien sûr, ça peut être se réconcilier avec quelqu'un, mais j'ai pas l'impression ici que ce soit tout à fait le cas. La réconciliation, c'est aussi quand on répare son cœur. Donc, c'est cette notion-là de lâcher prise, peut-être sur certains regrets, sur certaines blessures, sur certains chagrins qui nous ont été causés. Et c'est ça qui permet ce renouveau. C'est peut-être une situation qui dure avec ces 4 saisons qui nous sont affichées dans ce tirage. Ça fait peut-être un an, voilà, une année que vous avez passé à vous recentrer sur vous-même, à peut-être faire un travail de développement spirituel, personnel, à prendre un moment de pause pour pouvoir, oui, vous voyez, on a la lumière, donc pour pouvoir retrouver une certaine forme d'harmonie avant de pouvoir vous ouvrir à autre chose et être prêt ou prête du coup à accueillir quelque chose de nouveau maintenant. Parce que vous avez passé certains paliers, vous avez passé certains niveaux de compréhension qui vous permettent aujourd'hui ça. Qu'est-ce qu'on a là?
Ouais, vous voyez, on a la pause, hein, donc là, il y a vraiment eu un besoin de se régénérer, de se réaligner. On a les secrets, il y avait peut-être certaines choses cachées, certaines choses qu'on n'a pas exprimées. Hein. C'est ça aussi, cette jeune femme superficielle, elle ne va pas forcément au fond des choses, elle ne dit pas les choses très clairement. Allez, on regarde. On a l'abondance et on a la maison. Alors ici, ça peut vraiment être pour certains un nouveau départ très concret, hein, un déménagement ici avec cette carte de la maison. En tout cas, il y a l'idée avec l'abondance et la maison. La maison, ça symbolise aussi notre intériorité, d'accord? S'apporter pour moi à soi-même ici avec ces cartes ce dont on a besoin. Comprendre que pour être aligné, il faut aussi se nourrir soi-même sans attendre forcément que ce soit l'autre qui vienne le faire. Et c'est comme ça aussi que du coup, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans la dépendance. Et donc, à partir du moment où on est bien avec soi-même, on arrive à être bien avec l'autre. Donc là, il y a vraiment une harmonie qui est retrouvée, pour moi, une prise de hauteur, vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'accomplissement. Vous vous êtes nourri, vous avez compris aussi quelles étaient vos ressources, que vous aviez vos propres ressources intérieures pour pouvoir enclencher ce nouveau départ. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'âme sœur? On a le sacrifice. La triangulaire. Le rejet. Oups. Elle est sortie avant. Et la séparation. Vous voyez, on retrouve ces énergies de séparation, de rejet, cette croix, c'est non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être usés dans une situation où vous étiez peut-être avec quelqu'un qui n'était pas disponible, ou vous n'y étiez pas. Enfin, en tout cas, voilà, sacrifice triangulaire, rejet, séparation. Bon, hein, on a été trahi, ou on a trahi, on s'est sacrifié, ou on a été sacrifié, peu importe dans quel sens ça marche, mais tout ça, ça génère du rejet, ça génère de la séparation, ça génère des blessures, ça génère la fin d'une situation qui n'a pas été nourrissante. Hein. On voit sur cette première ligne que là, voilà, il y a quelque chose de toxique là-dedans. Il y a quelque chose de toxique. On a le guide. Le guide, c'est encore une fois cette carte de l'élévation, cette prise de conscience, ce travail sur soi. C'est comme cette carte de la sagesse qui est derrière. On a la carte du changement. Ben oui, vous avez compris intérieurement, il y a quelque chose qui s'est opéré en vous, une compréhension qui s'est faite en vous pour opérer les changements. Vous voyez, la carte du refuge, il y a vraiment eu ce travail d'introspection et c'est là que vous avez compris que cette situation, elle n'était plus pour vous. Hein. Que ça ne vous convenait pas, en tout cas, de cette manière-là et qu'il fallait aussi être juste avec vous-même. On a la lune. La lune, elle va nous parler de notre intuition, de nos émotions. Il y a vraiment quelque chose, peut-être que cette relation, cette triangulaire, cette trahison que vous avez vécue, elle a permis de déclencher une certaine forme de travail personnel, de travail spirituel, de meilleure compréhension, de changement peut-être aussi de certains comportements peut-être superficiels dans lesquels on pouvait être auparavant. Et là, il y a une élévation qui s'est opérée en fait chez vous par rapport à cette situation difficile. La patience, vous voyez, il y a vraiment, vous avez travaillé, je pense que c'est pour ça qu'on a ces 4 saisons, ça a été un travail de longue haleine. Le lâcher-prise, c'est ça, on l'avait tout à l'heure avec l'automne, le détachement, le lâcher-prise. On a besoin, voilà, d'arrêter peut-être d'être dans une position d'attente, hein, aussi vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas libre, parce qu'on se sacrifie, on sacrifie son temps. On a la femme ici, c'est peut-être pour vous, mesdames. Et la stabilité, très bien. Moi, je pense qu'ici, vous voyez, avec les secrets qui sont en dos de deck, vous avez vécu une histoire là cachée, soit parce que vous n'étiez pas vous n'étiez pas disponible, soit l'autre ne l'était pas. Bon, tout ça, ça a été très souffrant. Tout ça, ça a créé sans doute beaucoup de blessures. Il y a une séparation dans cette histoire. Vous avez eu besoin de faire un gros travail d'introspection, mais en même temps, c'est comme si cette situation avait déclenché chez vous justement une certaine forme de remise en question, une certaine forme de travail
intérieur, de quête un petit peu spirituelle pour trouver certaines réponses, pour comprendre pourquoi vous étiez entré aussi peut-être dans cette situation un petit peu toxique. Et cette période d'introspection, cette période de solitude, elle vous a aussi permis de vous reconnecter à vos émotions, de comprendre qu'il fallait lâcher prise aussi sur les choses, que chaque chose vient au bon moment et que vous avez réussi en fait à force de persévérance, à force de travail sur vous, eh bien, à retrouver de la stabilité, même si on voit ici que vous avez été secoué par cette situation. On a l'ordre qui va nous parler de justice, d'équilibre, l'épanouissement et le voyage. Donc il y a vraiment de l'ouverture dans l'air. Les choses, l'ordre, c'est un petit peu comme la carte de la justice dans le tarot. Il y a une idée de destin. Les choses arrivent dans le bon timing. Il y a une histoire de synchronicité. Les choses vont être mises à leur juste place. L'équilibre va être retrouvé. On va pouvoir se focaliser sur quelque chose d'épanouissant, sur quelque chose qui a un potentiel de développement. Et avec la carte du voyage, c'est vraiment une carte d'ouverture. Peut-être que cette nouvelle rencontre est avec quelqu'un qui n'est pas des mêmes origines que vous, qui ne vient pas de la même région que vous. Vous voyez, il y a cette idée de... C'est un peu le monde. Donc ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, ça peut être quelqu'un qui est d'une autre nationalité ou qui vient, voilà, qui est un petit peu du domaine, on va dire, de l'inconnu pour vous. En tout cas, je sens vraiment dans ce tirage... un lâcher-prise par rapport au passé et justement... le fait que de lâcher prise par rapport à ça, c'est ça qui amène cette possibilité. On vous parle ici d'attente. Ouais, vous avez la guérison, vous avez l'amour véritable. Donc cette rencontre, elle arrive, rassurez-vous, là, pour vous qui vous reconnaissez dans ce tirage, cette rencontre, elle arrive. Et cette rencontre, elle va arriver parce que, justement, vous allez avoir pris le temps de vous guérir. Et c'est vraiment une belle histoire d'amour qui peut arriver derrière. Donc c'est un très très bon tirage. Vraiment, je pense que là, ce message s'adresse à des gens qui ont compris qu'en fait, ils étaient leur propre source d'abondance ici. Et qu'ils devaient déjà s'apporter à eux-mêmes ce dont ils avaient besoin. Et le renouveau, il est là à partir du moment où vous le décidez, à partir du moment où vous détachez des énergies d'échec, de rupture, de trahison, d'abandon, d'injustice. À partir du moment où vous arrivez à lâcher prise par rapport à ça et à accepter ce qui est, ce qui a été, eh bien, et que vous vous abandonnez, on va dire, un petit peu à l'existence, bah voilà, tout arrive à point nommé, quoi. C'est vraiment ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour de nouveaux messages.